Salut à tous et bienvenue dans ce 47e épisode de la série de 85 à 70. Donc il y a 2 semaines je vous avais promis de faire une vidéo où je vous explique comment j'ai réussi ma perte de poids de 85 à 70 kg. Je voulais également, j'annonçais une surprise, quelque chose que j'allais offrir. Mais entre temps j'ai eu quelques problèmes, des problèmes techniques au niveau du site internet. Donc je vous explique tout ça de suite après le générique. Je suis Francis Yannès, éducateur en activité physique adaptée dans un centre médical cardio-respiratoire. Après mon entrée dans la vie active il y a 3 ans, j'ai pris petit à petit du poids et quelques mauvaises habitudes. Dans cette série de vidéos hebdomadaires, je vous partage mes séances de renforcement musculaire et de course à pied, mais aussi mon quotidien, les difficultés et les résultats pour vous montrer comment je compte passer de 85 à 70 kg. Bienvenue dans la série de 85 à 70. Pour resituer le contexte, il y a quasiment 2 ans, je décide de perdre du poids. Donc j'étais à 85 kg et je veux atteindre les 70 kg seulement grâce au sport parce que j'aime beaucoup manger, j'aime me faire plaisir. Et je me suis dit que c'était possible à travers certaines stratégies de perdre du poids et perdre 15 kg. Donc ça a été plus difficile que je le pensais. J'ai préparé quelques questions qu'on me pose assez souvent, dans lesquelles je réponds dans cette vidéo, et ça va retracer un petit peu mon parcours de comment j'ai réussi à perdre ces 15 kg. Au final c'est quasiment 16 kg que j'ai perdu. Donc on va voir tout ça ensemble. J'ai pas perdu de poids de suite, même je me pesais tous les mois, une fois par mois, et donc au bout de 1 mois j'avais même pris du poids, j'avais pris 1 kg. Donc ça faisait 4 semaines entières que je faisais du sport, du renforcement musculaire, et j'ai pris 1 kg. Donc la perte de poids a commencé par une prise de poids. Comme dit dans l'introduction, j'ai pas changé mon alimentation. Après c'est vrai que il y a eu forcément des changements qui se sont opérés parce qu'en 2 ans, on modifie un petit peu nos habitudes. Et voilà, il y a aussi l'environnement familial. Donc voilà, tout dépend du contexte. Moi, c'est avec ma compagne, elle avait décidé de faire d'autres types de repas plutôt que ce que je faisais moi de mon côté tout seul. Donc quand on a commencé à vivre un petit peu ensemble, c'est vrai que j'ai mangé davantage de légumes, davantage variés surtout. Voilà, les quantités c'était les mêmes, de ce point de vue là ça n'a pas beaucoup changé, mais j'ai l'impression qu'au bout de 2 ans j'ai besoin de moins manger pour être calé. Voilà, je peux manger autant comme avant, je peux en manger vraiment beaucoup, des grosses quantités, il n'y a pas de problème pour ça, mais par contre je suis rassasié plus vite. Alors je sais pas si c'est lié au fait que j'ai perdu du poids, que je fasse plus attention, peut-être que je me demande davantage, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger, je sais pas, ça doit être inconscient. Ça s'est passé, c'était bien, c'était pas bien, des fois c'était dur, des fois j'étais à fond. Ça a été très variable, donc sur les 2 ans, il faut savoir que j'ai eu quand même 3 mois de pause entière et 6 mois de pause entière l'année suivante. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire du sport, ça a été impossible de faire des séances tout le temps comme je me le programmais, donc vraiment très compliqué. Et ces moments de pause qui ont duré très longtemps, pourtant je me posais des questions, je me disais allez, c'est pas grave, de toute façon faire une pause. Je me mettais pas de pression, mais je me demandais bon ok, j'ai pas envie, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus envie. Et donc il a fallu 1 an et demi pour que je trouve un petit peu des réponses à ces questions. Au final, c'était peut-être c'est ce qu'on appelle souvent des remises en question. Donc il y en a eu, et voilà, il y a eu 9 mois d'arrêt sur les 2 ans. Au final, ça fait presque la moitié du temps en pause, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ma stratégie, elle était simple, elle était d'ailleurs long terme, c'est-à-dire que il y a 2 façons de perdre, enfin il y a plusieurs façons de perdre du poids, je peux pas résumer ça à 2, mais par rapport au sport, il y a 2 façons de perdre du poids. Soit on va augmenter le métabolisme de base, soit on va augmenter la dépense énergétique journalière. Donc la dépense, notre niveau d'activité, plus il sera important et plus on va dépenser des calories parce que voilà, on bouge davantage, tout simplement. Et moi, ma stratégie est de se focaliser que sur le métabolisme de base. Donc je voulais créer du muscle, je voulais avoir un corps qui brûle plus de graisse pendant que je fais rien.
je suis vraiment dans cette stratégie un petit peu de créer des choses d'automatiser en fait des tâches, d'automatiser des processus, de façon à ce que j'ai le moins d'efforts possible, possible à faire et avoir le maximum de résultats. Donc j'étais plus dans cette stratégie-là. Donc par rapport à cette stratégie, c'est très simple, il faut que je fasse du muscle, puisque déjà le muscle consomme 4 fois plus de calories que la graisse. Donc voilà, c'est une idée, c'est à peu près ça, c'est le ratio. Exactement, je ne saurais pas le dire, je ne sais même pas si les études sont toutes d'accord entre elles, mais en gros, le muscle consomme beaucoup plus de calories que la graisse. Et ensuite, une fois que j'ai construit le muscle, voilà, c'est essayer de le maintenir et faire des activités où je vais passer le moins de temps à faire ma séance, mais en ayant autant d'effets que si je faisais une séance longue. Alors là, il faut que je m'explique un petit peu, parce que j'ai une idée bien précise en tête. C'est par exemple les séances où j'allais courir, j'allais faire plutôt du fractionné plutôt que de courir longtemps. Déjà, moi ça me plaît bien, le fractionné je trouve un peu plus ludique, mais en plus, au lieu de passer 20 minutes ou une demi-heure à courir les premières fois, ben, j'en passais que 10 et j'essayais de faire du fractionné, bien sûr adapté. Je pouvais pas courir, me faire des sprints comme ça, sinon j'allais me blesser, il y avait un échauffement, etc. Et voilà, ça me permettait de faire un minimum d'efforts pour avoir un maximum de résultats. Ah, alors j'ai trouvé cette réponse au bout de 1 an et demi. Donc le truc, je vais vous livrer là, c'est un secret. Le truc pour réussir, qui a fait que j'ai atteint mon objectif, ce sont les challenges. Donc voilà, moi je marche comme ça, je pense qu'on a tous une façon différente de procéder. Et en fait, je me fixais des challenges mensuels et c'est ce qui m'a vraiment aidé parce que je touchais quelque chose de concret et puis j'avais un but et qui était tous les mois différent. Donc il y avait de la variété et en fait ça démarrait tout simplement. Le mois de décembre dernier, je m'étais fixé comme challenge de faire du sport pendant la pause déjeuner. Alors c'est exactement dans l'idée de faire le moins d'efforts possible, c'est-à-dire que dans la journée je faisais rien, je faisais mon boulot et j'avais pas de sport à faire, j'essayais juste de faire du sport à la pause déjeuner. Et écoutez bien, je faisais juste 4 minutes de gainage. Donc je le faisais en live, il me semble, sur Facebook. Et donc je faisais 4 minutes de gainage, mais totalement improvisé. J'improvisais les positions, les mouvements, etc. Et donc le but c'était de faire 4 minutes de gainage tous les jours, histoire de me créer une routine, créer une habitude, voilà, me dire que j'arrive à faire du sport tous les midis. Et ça a été le point de départ de plusieurs challenges qui ont continué et beaucoup dans les pauses déjeuner. Au final maintenant, 80% du sport que je fais, même 90% du sport que je fais, se fait pendant la pause déjeuner au travail parce que j'ai 1 heure de pause. Donc j'ai une demi-heure de séance et après j'ai une demi-heure pour récupérer et manger tranquillement. Le prochain challenge ce mois-ci, alors c'est un challenge en one shot, c'est de courir 50 km dans la journée, mais pas courir 50 km, le faire comme ça, je rentre chez moi, je dors, c'est terminé. Je vais essayer d'allier toujours l'utile à l'agréable, faire agréable si on peut appeler ça, mais du coup je vais courir jusqu'au travail, donc faire 25 km aller, faire ma journée de travail, donc avec une amplitude de 8 heures, 7 heures de boulot plus 1 heure de pause. Cette fois-ci je ferai pas de sport à la pause déj, forcément. Et je vais re-rentrer en courant, donc 25 km pour rentrer chez soi en courant. Et bon, j'ai pas trop de chance, je peux pas trop m'entraîner. Aujourd'hui il fait super beau par exemple, mais j'ai le nez vraiment pris, je suis hyper allergique. Hier j'ai passé un peu de temps dehors avec des amis, on a bu un coup en terrasse, etc. On a mangé. Et du coup, je peux pas, j'ai le nez trop bouché, je suis trop allergique. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu sortir du tout de la journée, je me suis pas entraîné depuis 1 semaine et j'ai pas beaucoup de sorties à mon actif. Donc peut-être que je vais tenter mon challenge demain. De toute façon, je vais pas réussir à m'entraîner assez pour être bon pour courir 50 km. Là, j'ai en tête de me surpasser et pas juste me surpasser, me dire je fais un gros truc et je suis bon, c'est vraiment faire quelque chose qui va durer une journée, qui sera fatigant, le lendemain il faudra repartir au boulot et voilà, quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire et puis
que dans ma tête je me dise voilà, t'as passé l'étape, t'as du mental, tu peux faire plein de choses. Voilà, c'est ce qui va m'animer maintenant. Donc challenge du mois, partir au boulot en courant et rentrer en courant. Ah oui, la surprise, alors là j'avais vraiment quelque chose à vous offrir, sauf que j'ai eu un problème avec le site internet, bon, certains l'ont remarqué, et j'avais un problème d'hébergement. En fait, il n'y avait plus du tout d'accès sur mon site, il était inactif, enfin, il était fermé, comme s'il était fermé en fait pendant plusieurs semaines. Donc j'étais complètement bloqué, j'ai pas pu faire quelque chose, c'est quelque chose en fait que je veux vous offrir. Et donc ça s'est débloqué hier, je commence à m'y remettre aujourd'hui. Et donc il faudra me relaisser une semaine de plus. Le week-end prochain, j'espère que je pourrai revenir et vous offrir ce cadeau. Voilà, c'est pour fêter en fait la fin de ce challenge, fêter ma réussite. J'espère que ce format vous a plu, il était un petit peu exceptionnel. Voilà, moi je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un autre épisode, sûrement le dernier. C'est le jour où j'offre le cadeau, c'est sûr. Ça sera le tout dernier épisode de la série de 85 à 70. En attendant, si vous êtes intéressé par la perte de poids, vous pouvez télécharger les premières séances avec lesquelles j'ai perdu du poids dans la barre de description. Et si les vidéos vous plaisent, si vous êtes intéressé par la perte de poids, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Moi je vous dis au week-end prochain, salut!